Des loyers, vrai ou faux qu'ils ont des problèmes des loyers? Problème des loyers, je ne sais pas. Surtout les fédéraux de Kinshasa. Ah oui, mais les fédéraux de Kinshasa, s'ils ont des problèmes de loyer, je ne sais pas, ça peut être normal. Mais problème des Comment loyers, ça peut être normal? j'ai dit ça peut être normal. Le problème des loyers, ce n'est pas avec les fédéraux, c'est avec des bailleurs. Ça m'étonnerait Non, que... ça dit les partis sont incapables de payer Non, les j'ai loyers. dit, même si on peut être incapable, c'est un conflit entre partis et bailleurs, et non pas avec des fédéraux. C'est inconcevable. Non, mais comment expliquer que les partis de Fifi Masuka manquent de moyens pour payer les Mais loyers? ça vient de qui? Qui est ce bailleur-là qui réclame son loyer qu'on n'a pas payé? Qui c'est? Il est où? Donc, ce ne sont que des rumeurs. Non, c'est des racontards. Les gens qui veulent noyer la bonne réputation du parti, la montée en flamme du parti, l'organisation qu'on se met maintenant à mettre en place, la stratégie et tout le reste. D'ailleurs, beaucoup de têtes vont tomber comme ça et les racontards, ça va continuer. Hein. On va toucher même là où on ne touche pas. C'est incontestablement l'une des grandes formations politiques de la République démocratique du Congo face aux enjeux de l'heure, c'est-à-dire l'éternelle question de l'insécurité ou de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Ces débats houleux entre les pro-changements ou les anti-changements de la Constitution, révision, changement. Visiblement, les politiques congolaises ne mettent pas encore sur la même longueur d'onde, alors qu'importe FIDEC font des indépendants démocrates chrétiens, les partis chers à Madame Fifi Masuka. Pour en parler, nous recevons bien sûr les présidents de ces partis en exercice que je vous invite à découvrir ensemble. Il s'appelle Honorable Dédé Moupassa, un ami vraiment de la presse en dépit de ses multiples préoccupations, occupations. Chaque fois qu'on l'invite, il est avec nous. Bienvenue. Bienvenue, merci à vous. Et bonjour et bonne fête à tous les Congolais. Surtout bonne année, mes mères. Bonne année et meilleure vœux, je voulais dire. On s'installe alors. Merci. Honorable Dédé Moupassa, l'élu d'Idiofa dans les Kouilou, et vous êtes aussi le président national des FIDEC, Front des indépendants démocrates chrétiens, les partis chers à Madame Fifi Masuka, gouverneur de Lualaba. Encore une fois, bienvenue. Merci. Mais honorable, comment un grand parti comme les FIDEC, nous l'avons dit, quand on voit FIDEC, on voit Madame Fifi Masuka, c'est un parti qui n'a même pas de sièges. S'il a des sièges, il a du mal pour payer les loyers. Comment vous pouvez justifier cet état des choses alors que pour le moment, c'est vous qui présidez ces partis? Oui, mais je pense parmi des exigences pour être agréé comme parti politique, il faut une adresse. Alors ça m'étonnerait que vous puissiez parler de FIDEC sans siège. De quel FIDEC vous parlez? Je pense que vous êtes dans le nuage. Non, s'il y a un siège national, peut-être oui, mais les fédéraux n'ont pas de siège. Mais oui, on peut avoir des fédéraux que on les dira des nombres de cellules qu'on a. Si vous êtes dans un territoire ou dans une zone, si vous n'avez pas de nombre requis, vous ne pouvez pas vous dire un fédéral. Mais je ne m'en souviens même pas qu'on ait des fédérations qui n'aient pas de bureau. Mais ils ont des problèmes de loyer. Vrai ou faux qu'ils ont des problèmes de loyer?
Problème de loyer, je ne sais pas. Surtout les fédéraux de Kinshasa. Ah oui, mais les fédéraux de Kinshasa, s'ils ont des problèmes de loyer, je ne sais pas. Ça peut être normal. Mais Comment des loyers, ça peut être normal? j'ai dit ça peut être normal. Le problème des loyers, ce n'est pas avec les fédéraux, c'est avec des bailleurs. Ça m'étonnerait Non, que... ça dit les partis sont incapables de payer Non, les j'ai loyers. dit, même si on peut être incapable, c'est un conflit entre partis et bailleurs, et non pas avec des fédéraux. C'est inconcevable. Non, mais comment expliquer que les partis de Fifi Masuka manquent de moyens pour payer les loyers? Mais ça vient de qui? Qui est ce bailleur-là qui réclame son loyer qu'on n'a pas payé? Qui c'est? Il est où? Donc, ce ne sont que des rumeurs. Non, c'est des racontars. Les gens qui veulent noyer la bonne réputation du parti, la montée en flamme du parti, l'organisation qu'on se met maintenant à mettre en place, la stratégie et tout le reste. D'ailleurs, beaucoup de têtes vont tomber comme ça et les racontars, ça va continuer. Hein. On va toucher même là où on ne touche pas. Parce que nous projetons maintenant 2028. Déjà. En corrigeant les erreurs du passé, et nous devons nous mettre au centre de tous les partis du Congo. Donc il faut que notre voix soit entendue. Mais alors ceux qui ne peuvent ne pas admettre cela, ils vont crier. Mais moi je ne me souviens pas avoir un procès avec un bailleur. Il n'y en a rien. Rien du tout. Donc pas de souci, ce sont des racontars. Les FIDEC se portent très bien avec tous ces fédéraux. Oui, les FIDEC se portent très bien avec tous les fédéraux. D'ailleurs, sur le plan d'action qu'on a, on va réviser un certain nombre de choses. Il n'y a pas que Kinshasa. Les gens ne se trompent pas pour mesurer FIDEC par rapport à 1, 2, 3 cellules de Kinshasa. Qui ont des problèmes de loyer. Non, mais même si je dis ceci, oui. Même si on doit avoir des problèmes de loyer, ça ne serait jamais entre les fédéraux et les autorités du parti. Ça sera entre les bailleurs et les partis. Mais tout justement, on ne se comprend pas. Comment un grand parti comme FIDEC peut avoir des problèmes de loyer avec les bailleurs? On n'a pas de problème avec les bailleurs. Connais-tu un seul bailleur qui se plaint? Mais nous avons suivi tous des tweets à gauche et à droite. Non, les tweets, on dit c'est des fédéraux qui se plaignent. Et les cadres des partis qui se plaignaient, j'ai cherché qui se plaignent. Ils n'ont pas donné leur identité. Mais le mien, ceux qui sont en place pour l'instant, il n'y a aucun problème. Mais c'est qu'il y a une crise, qui rampe au sein du parti entre les fédéraux et le président Dédé Mopassa, qui ne dit pas encore son nom. Crise, non. Crise, il y en aura. Une crise latente. Non, latente, dit à quoi? Je ne vois pas en quoi ça va demeurer comme une crise. Mais seulement que l'honorable Dédé, président du parti, pour l'instant à l'intérim, sur les instructions de madame, qui doit redynamiser le parti, c'est vrai qu'il y aura quelques couacs avec les cellulaires, les membres des cellules, les chefs des cellules, les chefs des sections et des fédéraux qui ne travaillent pas, bien sûr. Mais ceux qui travaillent. Il m'a dit, il y en a que vous allez remercier. Non, on ne va pas remercier. D'abord, on va vérifier qu'est-ce qu'on fait comme travail. Les encourager et le mettre en action, c'est tout. On n'a pas besoin de chasser les gens. Ce n'est pas une entreprise autrement présentée. C'est une entreprise politique dont l'adhésion est libre, le départ est libre. On doit servir selon que on a la conviction de se mettre dans la vision de Mme Fifi Masuka qui a mis en place ce parti avec nous autres, ses collaborateurs. Alors, mais si ça ne vous plaît plus, vous n'avez qu'à partir. Il n'y a pas de litige. Avez-vous déjà appris le compte final dans un parti politique en termes de rémunération? Vous y entrez librement, vous y sortez librement. Mais jusque-là, je ne vois pas aucune démission, je ne vois pas de problème au sein du parti. Aucune revendication, sauf dans les réseaux sociaux. Sauf dans les réseaux sociaux. Alors, avec les amis, ils ont fait des déclarations, on a examiné, on ne voit pas qui peut nous faire ces coups-là. Donc, autrement dit, il s'agit d'un coup bas. Oui, hein, c'est sûr. Hein. On essaye de torpiller les partis de Fifi Masuka. Oui. Bon, on ne sait pas, mais et même en plus, pourquoi on doit mêler Mme Fifi là-dedans? Excellence. Non, c'est l'autorité de référence. Hein. Non, mais l'autorité, qu'est-ce qu'elle est gouverneur aujourd'hui? Les gens doivent apprendre cela. Elle est fondatrice de ces partis, elle est visionnaire, mais elle ne gère plus les partis au quotidien. Elle gère les lois là-bas au quotidien. Mais Dédé Mopassa, tout justement, c'est parce qu'elle ne gère pas les partis, elle a confié les partis à Dédé Mopassa. Mais oui, c'est là que les problèmes commencent. Les problèmes commencent avec Dédé Mopassa. Mais oui, adressez-vous à Dédé Mopassa. Qui semble ne pas bien gérer les partis, surtout avec les fédéraux. Mais oui, c'est possible. Mais quels sont ces fédéraux et quel est le problème? Passez-moi, adressez-vous à moi. Pourquoi vous parlez de Mme Fifi? Même alors, avec moi, les fédéraux ne dépendent pas du président, selon nos statuts.
Les fédéraux dépendent directement du secrétaire général. S'ils ont un rapport, ils passeront par le secrétaire général. C'est des gens qui ne sont pas du parti. Hein, ou les gens qui ont tenté de rôder autour du parti, ils n'ont pas trouvé gain de cause et ils cheminent maintenant dans leur fédération de réseaux sociaux. Et ternir l'image du parti. Mais on a mis tous les moyens possibles pour détecter qui sont ceux-là, pour qu'on puisse barrer la route. La tête des actions judiciaires. Mais pourquoi pas si ce genre de choses se répétaient. Je pense qu'on a mis en place une structure qui va détecter, qui recherche un peu tout cela. Mais aussi, c'est une distraction parce que nous nous mettons vraiment au travail pour relancer les choses. On s'est dit, c'est 2025. Il faut travailler d'abord nouvelle année, que ce soit aussi... nous sommes quasiment les 20, une année déjà que Félix Tshisekedi a prêté serment. Exact. Donc, nous travaillons là-dessus. Tout en épargnant madame de tout ça. Elle est loin de ça. Elle est chef d'une plateforme qui a autant de partis politiques, autant de regroupements. Il y a eu aussi des remous au sein de cette plateforme politique. Oui, mais là, c'était un problème où les amis députés réclamaient qu'ils puissent discuter avec elle. Madame Massouka a pris la part du lion, oubliant les accords. Bon, on parle de Lyon, moi je ne sais pas à quel niveau il y a de part de Lyon. Madame Massouka ne nomme pas de ministre, s'il faut parler de ministre. Jusque-là, le partage dans les partis politiques, c'est vraiment à l'étape de ministres qu'on a eu de... Et celle, les FIDEC s'est retrouvée. Jusque-là, c'est seulement les FIDEC. Non, FIDEC n'est jamais allé aux élections. Avec une dame qui n'a pas encore fait ses preuves. S'il vous plaît, FIDEC n'est jamais allé aux élections comme FIDEC. Ça, vous le savez. Oui. FIDEC est allé aux élections avec ses partenaires dans A24. Tout justement, s'il y a des dividendes, c'est à partager au sein de cette plateforme. Mais oui, mais le partage se fait à quel niveau, avec qui et quel partage? Quand vous devez dire, on va avoir 3 ministres, on vous donne 2. Mais partagent? 2 là, FIDEC. Les 2 ministres là sont des FIDEC. Mais s'il faut nommer, qui les nomme? C'est un choix du président. C'est curieux, c'est tout de même curieux que les choix du chef de l'État ne se portent que sur FIDEC. Oui, parce que mais voilà maintenant le problème. La liste est partie sur la liste de plateforme. Oui. Alors, le choix du président est allé à... FIDEC. D'abord, non, pas FIDEC. Il ne connaît pas. Le président ne connaît pas que tel est de FIDEC. Tous sont de plateforme Fifi Massouka. Oui. 9 noms. Il choisit la plus petite. Et d'ailleurs, l'excellence de la jeunesse, c'est la plus petite du gouvernement. Il en avait besoin comme critère. Qui n'a pas encore fait ses preuves. Non, il le fait de fond. Les gens veulent voir, mais il fait un grand travail de fond. Il faut approcher, vous êtes journaliste, vous allez voir. Il ne faut pas suivre les réseaux sociaux tout le temps. Tenir compte de cela, mais aller approcher pour voir les fondamentaux dans ce qu'il a comme gouvernance. Qu'est-ce qu'il est en train de faire pour une jeunesse? Voilà, donc c'est la plus jeune. Et ensuite, il fallait chercher une autre dame. Oui. Qui soit du Maniema ou, c'est pas moi, des critères du chef. Je n'entre pas Maniema, au Katanga, dans les critères du chef. Alors, c'est les 2 qui ont été choisis sur la plateforme. Pas en tenant, c'est nous maintenant qui constatons que c'est dans curieusement, elles sont toutes des FIDEC. Désolé, et ça devait faire partie d'une réunion pour voir quelles sont les conséquences de ce qui nous est arrivé. Effectivement, on a fait une réunion, mais par la suite... D'où la frustration des partenaires. Oui, mais je ne refuse pas, ça se justifie. Mais comment agir pour cela? C'est à l'interne, nous avons des organes qui peuvent gérer ces choses-là. Parce que le poste, il n'y a pas que là. Tout le monde ne devait pas se retrouver. Nous n'avons pas gagné la majorité de tout en union sacrée. On a d'autres partenaires. On nous a donné 2 postes au lieu de 3, 4. Alors mais maintenant, c'est au niveau du Parlement qu'on devait se retrouver aussi. Les autres devaient partir au bureau du Parlement. On ne s'est pas retrouvés. Alors maintenant, dans des commissions... Vous étiez vous-même candidat. Mais oui, j'étais candidat. Questeur, oui. Et on ne s'est pas retrouvés. Maintenant, au niveau des commissions aussi, on allait prendre d'autres commissions. Mais au niveau du Sénat, vous êtes retrouvés. Mais au niveau du Sénat, on s'est retrouvés toujours FIDEC. Avec curieusement, c'est toujours FIDEC. Mais c'était électoral. Curieusement. Vous avez suivi, il n'y avait rien à cacher là-bas. Il n'y avait pas d'autres candidats. C'est le seul candidat qui s'est marqué. C'est vrai qu'on regrette que pour nous, la projection, c'était une autre personne, d'une autre obédience dans notre alliance. Mais dommage que ce qu'on nous a proposé ne reliait pas avec ses ambitions. Alors c'est comme ça que Bitika s'est présenté, mais il est aussi de FIDEC. Donc,
mis déjà à terre. Je pense qu'on a parlé comme des grandes personnes. On a montré l'exemple de traiter nos problèmes à l'interne. Et je pense jusque-là, il n'y a pas de souci. On est très calme. Et madame a réuni tout le monde autour d'elle. Et je pense qu'on évolue. Quand je dis aux gens que j'ai recevé Dédé Mopassa, c'est vrai qu'il est aujourd'hui politique. Mais on dit, où est parti les côtés culturels de Dédé Mopassa? Dédé Mopassa qu'on connaissait comme un homme culturel avec... C'est festival qu'il organise. Ces festivals qui se tenaient régulièrement à Lubumbashi, et producteurs. même ici, mais où est passé ces côtés-là? Vous l'avez mis de côté? Vous l'avez mis dans les vestiaires? Non. Vous savez, des fois on vous dit, mais il n'a qu'à aller faire le culturel, comme si c'était rien pour les gens qui une ont façon de minimiser. De minimiser. Non, le culturel, c'est le fondamental. C'est le fondement même d'une communauté, d'une société. Comme on a toujours dit à l'artiste Wera, Betara musique. Oui, donc c'est comme si la musique c'était rien. Mais aussitôt que vous avez mariage, vous cherchez la musique. Aussitôt vous êtes dépassé, vous cherchez la musique. L'art d'Orphée, mais c'est pour les grands esprits. La musique vous entre même sans le vouloir. Donc c'est les clés même de l'éducation diffuse. Mais pour une communauté en danger comme la nôtre ici, et la musique doit jouer un rôle. Le franc congolais mais ce n'est pas toujours à tort Dédé Mopassa, parce qu'on a l'impression que tout ce monde, tout celui-là qui n'a pas étudié, qui n'a pas un diplôme d'État, qui n'a pas suivi un cursus scolaire, académique normal, se retrouve dans la musique. Hein. Les exemples sont légion, on ne va pas se mettre à citer des noms ici. Hein. Oui, il a réussi en musique. Mais si vous voulez suivre son cursus scolaire, ça laisse à désirer. Je ne veux pas décourager l'école. Mais vous croyez que tout produit de l'école est meilleur dans la société? Tout pas produit de l'école, non. Donc la musique ou la culture d'une manière générale n'est pas aussi à réduire à la musique. La musique, c'est un talent, c'est un art qui fait partie des arts de la culture. La culture est vaste. La culture, c'est tout ce que nous vivons. Aujourd'hui, l'Internet, la technologie tire son essor dans le culturel. La technologie. Parce que le mode de vie que vous avez, les besoins de vous communiquer dans votre culture, la façon de le faire a donné naissance au téléphone. Hein? Ok? Donc, si votre expression doit se relier à la musique qui est ce rassemblement de sons, il y a les sons, il y a l'industrie du son aujourd'hui, vous le savez. Aujourd'hui, quand les gens vendent un peu comment on appelle les synthétiseurs, c'est quoi comme appareil? C'est un appareil de son. Et ils sont milliardaires dans ça. Ils sont milliardaires dans ça. Et ils ramassent les sons de partout au monde. Des usines qui fabriquent ça. Donc ça dit, il n'y a pas à négliger des questions culturelles et ne pas le réduire aussi à la question musicale, car bien même, c'est ça qui prend la primauté, comme le sport, d'une manière générale, la musique, les festivals, le football prend cette primauté de tout ce qui est sportif. C'était les festivals ça. Nzenze. Ngoma ya Kwetu, qui avait l'objectif de dire d'abord aux artistes qui avaient un domaine. Parce que le Lubumbashi, vous savez, les Katanga étaient dominés que par le sport. C'était par le sport. Et tout ce qui venait comme musique, c'est tout ce qui venait de l'Afrique australe, du reggae et tout le reste. Mais tout ce qui venait de Kinshasa ne pouvait même pas évoluer. Alors là, on avait déjà oublié les Mwenda Bayeke, Masengo Katiti et tout. Alors c'était un danger. À chaque fois que les orchestres de Kinshasa venaient, donc on perdait le nôtre pour travailler un peu pour les autres. C'était pas bon. Et c'est comme ça qu'on a relancé tous ces talents. Il fallait le mettre et depuis lors, on n'en parle plus. Non, mais depuis lors, on parle des produits de Nzenze. On parle maintenant des artistes qui ont trouvé leur talent, qui justifient leur talent, qui se sont fait confiance dans notre encadrement, qui a pris pratiquement 10 ans ou plus de 10 ans. Et aujourd'hui, ils vivent de ça. Moi, je connais 3, 4, 5 qui construisent leur vie que par la musique. Et chaque jour, ils m'appellent pour dire merci. On a compris aujourd'hui tout ce que tu nous prêchais il y a 2, 3, 4 ans passés. En tout cas, un internaute m'a écrit ici, demander à Dédé Mopassa de revenir aussi sur son côté culturel. Oui, mais c'est pas... Je suis toujours là-dedans, je suis dedans. Mais vous savez, quand on a la vie politique, il y a tellement d'engagements. Je suis à la 2e législature. Il y a des problèmes un peu plus sérieux que cela. C'est que tout mon temps, je le donne d'abord pour des questions politiques. La politique vous absorbe. Alors, mais quand on sait diviser les tâches, il y a des gens qui peuvent ne pas les faire comme vous le voulez, vous le souhaitez.
Alors, je pense que c'est un bon conseil. Je vais m'en mettre et pouvoir dans quelle mesure relancer l'une des éditions. Alors, Dédé très bientôt. Mopassa, mot de passe, là c'est du côté culturel. On revient à Dédé Mopassa, homme politique. Et heureusement qu'on vous reçoit en même temps comme président d'un grand parti FIDEC, mais aussi un élu. La question du changement de la révision de la Constitution, on ne pose pas la question à Dédé Mopassa comme individu, mais la position du parti de Mme Fifi Masuka. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut-il changer cette Constitution ou faut-il tout simplement la réviser? Alors, Madame a capté parmi le premier la pensée du chef dans le premier meeting, deuxième meeting, troisième communication. Et nous, on ne tarde pas. Tout ce qui tourne autour de Félix. Quatrième devant vous, tout ce le qui congrès. Tourne autour de Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, initiateur de l'Union sacrée, Fifi Masuka est au premier rang. Et il dit oui. Donc elle applaudit au premier rang pour applaudir. Elle est au premier rang. Pourquoi? applaudir. Parce que Ouais. tout ce que le président dit qui collabore avec le besoin de la population, nous les suivons et nous applaudissons. Alors, Donc, si tout la ce que le gestion- chef de l'État dira, Fidek est prêt de dire oui. Oui. Oui et amen. Oui, quand on dit oui, amen, parce que Oui. le président qui a les soucis de la population, et s'il révèle des choses pour améliorer les conditions de vie des populations, moi je pense qu'on fait la politique que pour ça. Pourquoi on peut aller à la rencontre de cela? Mais pour les questions de la Constitution, changement ou modification, je pense que lui-même a posé à ces termes-là. Le chef Oui, a oui, dit oui, quoi? il a posé à ces termes. Ouais. Et il est allé même plus loin pour dire le réforme institutionnelle. Oui, oui. Là, c'est C'est-à-dire devant là, vous, les congrès. ça englobe encore beaucoup plus. Parce que même des structures du pays, on peut les changer. Les structures de l'État. Faudrait-il former de l'État? Et tout ça, quand vous tenez compte de toutes ces choses, c'est la refonte même de loi qui va gérer, finalement, ces structures que nous voulons pour notre pays. Donc, c'est plus profond que cela. C'est pas léger. C'est plus profond que cela. Alors, il nous a lancé en réflexion. FIDEC, sous l'ordre de Mme Fifi Masuka, on a fait une commission des juristes Ah, et déjà? politologues. Oui, on a déjà FIDEC travaillé. travaille déjà. On a déjà travaillé, on a fini, on a un rapport. Mais la Constitution n'est pas qu'une affaire des juristes. Pourquoi une Non, faire non, une non, commission j'ai des dit, juristes? c'est-à-dire des juristes pour des Ouais. considérations d'ordre juridique d'abord. Ah, ok. Pour les questions d'ordre juridique, les Constitution, techniques. c'est l'affaire des pour les techniques, politologues, non. des anthropologues, Oui, des oui, oui. sociologues, des c'est- psychologues. là, c'est par rapport au regroupement de besoins culturels. Parce que c'est le rendu du culturel pour rendre cela codé. C'est le code culturel, la Et Constitution. là, je vois les anthropologues. C'est le code culturel. L'étude de l'homme. Comment on va restituer à l'homme tout ce qu'on récupère à l'homme? Parce que la Constitution, c'est l'État, c'est la mise en commun de toutes nos charges en termes de sécurité, en termes de logement, en termes de l'environnement, en termes de distribution d'eau, d'impôts et tout cela. Mais ça doit se retrouver dans la loi. Mais et cette loi doit prévoir la redistribution. Comment tout Congolais va bénéficier? Dans l'ensemble comme individu. Dans tout ce qui est charge de l'État. C'est ça le principe. Alors, avec une gouvernance qui va décider, qui gère. Et on le gère comment? On le gère en groupe, on le gère individuellement. Ce sont des particuliers, pardon, qui participent ou c'est l'État lui-même qui prend en charge. Là, maintenant, c'est l'intervention de vision de partis politiques, comment on va agir. Moi, je pense qu'il y a un travail de fond. Et ensuite, on va aller chez les balayeurs, le maman des champs, toutes les catégories du parti. Des Donc, chauffeurs. on a fini la première étape, ossature, monture juridique, et on doit présenter ça à l'autorité morale, qui à son niveau peut donner aussi notre vision, et on va collaborer avant de commencer la Alors, campagne. qu'est-ce que la commission propose? Les changements, la révision? La commission dit ceci. La commission des juristes FIDEC. En finish, il faut un changement. Un changement carrément. Il faut vraiment un Pour quelle changement. raison fondamentale? Il faut un changement. Pourquoi? Parce que sur les 290 articles, Ouais. on a plus de 60% des articles à toucher. C'est trop. Qu'est-ce qui va rester? C'est plus de la moitié. Qu'est-ce qui va rester? Donc, en finish, ce qui serait considérable, c'est un changement. Mais on peut partir à l'étape. Mais si on optait pour, la majorité optait pour la modification, on a mis aussi en place déjà des éléments. à Non, mais modifier. modifier déjà plus de 60% des dispositions. Donc, vous voyez déjà que ça donne.
Mais Alors, Dédé Mopassa, ça, c'est dans l'ensemble du travail que là où fait les remèdes s'empoignaient, la changer commission. la constitution, changer des constitutions, c'est pas un problème. Mais il y a une brèche qui s'ouvre à l'actuel président de la République qui peut se représenter pour un troisième mandat pour les uns, un nouveau mandat pour les autres. Si vous allez sur cet aspect des choses-là, on devient distrait. Comment ça Au même distrait? moment, C'est ça on vous les dit- vrais problèmes? Non, c'est pas ça le vrai problème. Le moment où on dit, pour gouverner c'est quoi? C'est l'art de prévoir. Oui. Mais quelqu'un qui gère, qui gouverne, il prévoit l'avenir. Alors vous les taxez de l'avenir? Non, on n'est pas encore Non, là. mais il y a cette brèche-là. On n'est pas encore là. Il y a cette brèche, cette ouverture, oui ou non? Non, on n'est pas encore là. Parce qu'on aura affaire à une nouvelle constitution, compteur à zéro, Félix Tshisekedi Tshilombo peut se représenter. Il y a un mal pour ça? C'est une logique, Attends, réflexion juridique simple. Attends, il y a un mal pour ça? Non, mais ça sera quand même un troisième mandat, Dédé Mopassa. Non, mais je dis ceci. Si la Constitution est changée, Oui. ça veut dire la majorité de la population l'a accepté ainsi. On va oublier. Non, l'a accepté, mais n'a pas accepté les retours de Félix Tshisekedi. Non, nous ne parlons pas d'un même dossier. Non, mais c'est Attends, lié, c'est lié. Pour l'instant, le président Félix est en train de faire son deuxième mandat et le tout dernier Les mandat. tout derniers. Ça, c'est Ça, bien c'est la dit. Constitution de 2006. Ça, c'est bien dit. Ça, c'est la Constitution de 2006. Ah, c'est la constitution de 2006. D'accord? Et personne n'a renié. Il n'a jamais fait de projection pour un troisième mandat. Mais maintenant, il a rendu la discussion à l'opinion, à la population, aux intellectuels, aux intelligents, les gens qui connaissent plus que tout le monde. Pourquoi? Parce que dans sa gestion, il a remarqué un certain nombre de choses qui bloquaient pour lui. Et bloquer ici, c'est dans le sens des contradictions. Et il y en a plusieurs. Je ne suis pas constitutionnaliste, mais je donne d'abord 2-3 cas. À l'origine, d'abord, en termes de république. Nous sommes à la 40e république. On a étudié, toi et moi, on a étudié. Oui. On est en 40e république. Quatrième. Non, mais 4e par rapport à quoi? Par Par rapport au président. Têtes des présidents. Par rapport aux présidents qui Oui. sont passés, Aux têtes des présidents. ou c'est par rapport à la loi fondamentale pour qui constitue une En république. tout cas, jusque-là, ce sont les têtes Alors, des mais présidents il y a les qui gens- font les républiques. Les gens qui ont fondé la République, les gens qui ont fondé la gestion classique des États, vous disent qu'une République ou un État, passer d'une République à une autre, c'est quand vous avez une constitution des élus, Des élus. mise en place par des élus, Ouais. qui va au référendum, acceptée par tout Non, le monde, mais cette constitution est allée au référendum. mais ce n'était pas fait par des élus, Et c'était fait par qui? par des représentants Les autrement sénateurs élus. se sont réunis. Non, les sénateurs, ces sénateurs n'étaient pas élus. Oh là là là. Oui, les sénateurs, parce que le principe c'est celui-là d'abord. Le principe c'est celui-là. Vous voyez? Ouais. Le principe c'est celui-là. Alors j'ai dit on ne fait pas l'académie ici, mais on doit le faire. C'est comme ça qu'on a dit les intellectuels discuter. Mhm. Alors quand ils vont discuter, on va en face, n'oubliez pas que l'autorité revient à la population. Les souverains primaires. Les souverains primaires. Ça, c'est le principe des gestions actuelles, qui ne sont pas des gestions des royaumes, qui ne sont pas des gestions des clans. Ça, c'est des gestions des États. Et nous ne sommes pas des premiers. Ces principes doivent être respectés. Et si on les respecte, je pense, on va retrouver un pays où tout le monde est à la même vision, même direction, même loi, le même code, et on se battra par rapport à ça. À ce moment-là, je ne sais pas dire tel est exclu, tel n'est pas, ainsi de suite. Nous sommes en examen et la mise en place de ces codes, et je pense que tout le monde a la chance d'y aller. Je préférerais que ce soit vous. Pas ça. Vous êtes Oui. un élu. Parlons de l'opportunité. Vous savez qu'à l'Est, ça brûle. D'ailleurs, on ne va pas faire l'apologie de l'ennemi ici, mais vous savez que ça brûle à l'Est. Pendant que ça brûle à l'Est, au lieu de nous concentrer d'abord pour reconquérir nos territoires, nous ici, le débat qui nous intéresse, c'est celui du changement de la Constitution. N'est-ce pas là la vraie distraction? Oui, mais qui est distrait? On n'a pas demandé aux militaires. On n'a pas demandé aux états-majors. Non, mais les militaires, On n'a pas demandé aux les militaires états-majors. sont orientés par les politiques des Exact. démocraties. On n'a pas demandé aux vous états-majors, êtes. aux états-majors, au service de sécurité d'en discuter. C'est vrai qu'on a demandé à tout Congolais de penser seulement par le principe que celui qui gouverne, c'est celui qui prévoit.
Et au jour d'aujourd'hui, le gouvernement qui est en place dépend d'une constitution qui lui donne le pouvoir de préparer et de se battre contre cette guerre. Non, mais ce gouvernement lui-même est concentré pour changer la constitution. Non, ce n'est pas la question du gouvernement. Les gouvernements, Non. les élus, Non. les mandataires, Non. tous, nous J'ai commençons jamais- déjà à avoir des panneaux. J'ai jamais vu. Mais c'est indépendamment, mon frère. Les gens s'engagent. Alors que c'est pas ça la priorité des Non, démocraties. priorité des Congolais, tu veux dire. Priorité de chaque Loin Congolais. d'être la priorité. Oui. La priorité de chaque Congolais aujourd'hui de faire la guerre, je le fais avec les moyens qui sont entre mes mains. Mais cette guerre-là est faite par notre soutien moral, prière, mais il y a des institutions. Oui. Prière. Je dis, pour moi, moral. Nous allons gagner cette soutien. guerre à travers des prières. Je dis ceci. Vous, en tant que journaliste, vous avez un rôle à jouer comme journaliste. On les joue. Vous faites votre rôle. Moi, en tant que citoyen ordinaire, c'est ce soutien en prière, c'est ce soutien moral, c'est l'information que je peux donner, c'est le mot d'ordre que je peux suivre, qui peut venir d'orientation des journalistes ou des autorités. Parce que la Constitution est encore là. Il y a des institutions qui sont prêtes à faire cette guerre. Donc, le ministre de la Défense, le gouvernement d'une manière générale, le président de la République, le Parlement comme institution. Je n'ai pas encore vu un communiqué qui demande au gouvernement d'examiner la Constitution. Je n'ai pas encore vu, tellement que c'est la loi mère, je n'ai pas encore vu un communiqué ou une séance Ce débat ne devrait même pas avoir lieu. d'examen de la Constitution au Parlement. Je n'ai pas encore vu un calendrier à l'ordre du jour, examen de la Constitution. Je ne l'ai pas encore vu. Mais motiver sa population à réfléchir, je ne vois aucun mal. Je ne vois aucun mal jusque-là. Il y a opportunité. Je dis, je ne vois aucun mal. L'opportunité, c'est quand on dit pourquoi on l'a classé à l'ordre du jour. On ne l'a pas classé à l'ordre du jour. C'est à l'ordre. Autant qu'on réfléchit pour le développement de ces pays, chacun doit réfléchir pour mettre sa main. Autant vous réfléchissez aussi sur les lois du pays. Je ne vois aucun mal pour ça. On a des démocraties. Tout en mettant les objectifs à gagner cette guerre et à retrouver la paix. FIDEC a vite mis en place une commission pour réfléchir autour de la Constitution. Est-ce que vous savez que ces choses-là sont des faits privés? Ok, mais est-ce Ça, que vous le savez, non? Qu'en pensent les laboratoires du FIDEC sur la solution, la solution pérenne sur cette situation d'insécurité à l'Est? Parce que pour la Constitution, là, vous réfléchissez. Oui, même Oui. alors, on a réfléchi sur ça. Oui. On réfléchit sur les embouteillages d'une manière Les générale. embouteillages, pour votre information, c'est lundi, les chauffeurs seront en grève. Oui, pour les embouteillages, on a aussi des solutions. Disons, on a examiné. On examine aussi pour l'approche qui est présentée pour la guerre. L'insécurité à l'Est, le problème fondamental. Nous sommes en train d'examiner les enjeux depuis que ça a commencé jusqu'à aujourd'hui. Nous portons des réflexions, chacun donne les idées qu'il a. Comme parti politique. On n'a pas encore conclu. On n'a pas encore conclu. Même alors, si on doit conclure, on sait à qui nous adresser. Il y aura un communiqué officiel du parti, selon qu'on va réfléchir. Mais pour parler embouteillage, ça c'est intéressant. Vous et moi sommes quinois. Les embouteillages à Kinshasa, et il y a peu, l'autorité urbaine a un nouveau barème des transports, ce qui n'enchante pas les chauffeurs et qui projette déjà une grève. Là, je réponds comme député aussi, comme oui. Mais c'est que le code de la route est dépassé. Dépassé chez nous ici. Oui. Le code de la route est dépassé ou mal appliqué. C'est une loi, on doit veiller à faire appliquer cette loi. Mais dans il y a des organes... dans un pays où personne n'a un permis de conduire. Mais oui, mais voilà, c'est que le code n'est pas appliqué. C'est tout à parce fait que normal. Le code dit... Personne n'a un permis de conduire. Et voilà, moi je dis c'est un problème du code qui est dépassé ou devient obsolète, qui ne coïncide plus. Ou alors les acteurs qui sont voués à contrôler ou à mettre en place toutes les lois dites dans ces codes sont défaillantes, je veux dire, des personnes. Donc, il faut revoir de ce côté-là. Et même la construction des routes est dépassée. Les routes, l'usage qu'on s'est fait des routes et de la construction des routes, c'est dépassé. On a fait des routes avec le bus Sotraz ou quoi là qui devait arriver et tout. Personne n'a imaginé le moto aujourd'hui. Ah oui. Comment ça doit rouler? Il y a des bandes réservées
aux moyens de transport comme bus et tout cela aux arrêts. C'est vraiment Et les personne, règles de moto. c'est-à-dire, et puis qui Vous qui savez doit que conduire un les véhicule? motos, là aussi, c'est un mal nécessaire. Qui conduit un véhicule? C'est celui qui a passé l'épreuve Ouais. de l'auto-école et qui a son certificat, permis. son diplôme, Son permis. Et sanctionné par voilà. un permis. Et quand quelqu'un a un permis, il sait c'est quoi une priorité. Quand la route se croise, comment on fait? Mais les motocyclistes, là, ont-ils des permis? C'est tout ça dans l'ensemble. Ne nous cantonnons pas qu'à eux. Je dis d'une manière générale, le code souffre de son application en termes des acteurs, les utilisateurs. Je suis allé même plus loin, même pour l'infrastructure routière, où les usagers doivent passer. Mon frère, le piéton là qui a fraîchement quitté Mounéditou, parachuté à Kinshasa avec une moto, connaît-il le code de la route? Le code de la route n'est pas quinoise, mon frère. De quoi vous Non, parlez? mais mon frère là qui a quitté Mais Mounéditou. de Mounéditou, là-bas, il doit mettre le fait de toucher. Katakokombe. Le fait de toucher une moto partout sur l'étendue de la République démocratique du Congo, tu dois passer d'abord par le code de la route. Il faut savoir que la moto va circuler sur la route publique. Et comment tu dois te tenir? On dit première condition, acheter, oui. D'ailleurs, si on faut modifier, en achetant la moto, il faut qu'on sache qui achète. Et est-ce qu'il a tous les documents qui vont l'autoriser d'aller sur le terrain. Même le véhicule, tout ce qu'il y a, le reste. Et le véhicule, vous voyez, volant gauche, mais vous roulez dans le code qui interdit ces choix de volant. Un internaute m'a écrit ici, pour conduire à Kinshasa, il faut être un fou. Oui, c'est hein, pour nous faire rire. Donc oui. nous sommes tous des fous là. Bon, ça dépend de ce qu'il pense de fou. Il a dit qu'il faut être fou pour conduire. De toute façon, cette fois-ci, je mets en place la loi sur la santé mentale. Okay. Je pense que c'est de ça qu'il veut parler. Oui. On a des problèmes, des fois, qui nous dépassent, qui n'ont rien à voir avec des fous. La loi sur la santé mentale. La loi sur la santé mentale. C'est-à-dire? Oui, santé mentale. Une autre fois, je viendrai expliquer. Les Congolais est un homme mentalement malade. On est tous malades. À un degré, il faut une loi. Un certain nombre de choses. Alors, quand quelqu'un dit sur la route, on n'a que des fous, il tient compte à quelque chose. Il faut être un fou. Parce que, sinon, si vous êtes normal, vous n'allez pas conduire. Voilà, donc tout cela, ça relève de la santé mentale aussi. Une loi des démos-passe. Oui, on se battra pour ça, mais c'est tiré de la direction de santé mentale. Non, mais vous n'avez pas voulu nous faire ne serait-ce que la primeur de cette loi. Oui, je passerai. Pas en profondeur. Non, je passerai pour ça. Les rendez-vous est donc pris. Hein. On viendra pour vous développer cela dès que les choses sont mises en place. Alors, nous n'allons pas ici, nous ne confirmons pas qu'il y a grève, mais les chauffeurs, l'association des chauffeurs ne sont pas du tout d'accord ou contents avec les nouveaux barèmes du transport. Oui, c'est pas tracasserie routière. Quand même, les gains aussi comptent. Nous n'avons quasiment pas une entreprise publique des transports. Ce sont les privés qui prennent en charge les transports, qui transportent les Quinois chaque matin, chaque instant, chaque soir. Mais s'ils ne sont pas d'accord, aujourd'hui ils promettent de paralyser la ville. Vous êtes quand même un élu. Y a-t-il pas une voie de sortie? Bon, l'élu, c'est dans le domaine de la loi. Le règlement, c'est le domaine de gestion du gouvernement de tous les jours. Je ne vais pas m'en faire de la décision du gouverneur, quand bien même vous le savez que la route, c'est un bien public. La route, c'est un bien public dont les usagers doivent aisément, chacun, librement circuler cette route. Et ce n'est pas pour rien qu'on a mis le code de la route. Et les piétons, et le motocycle, et tous ces usagers, chacun a un rôle à jouer, à respecter. Et en attendant, tout cela, c'est sous la gouvernance et la gestion de l'hôtel de ville, qui est patron de tout mouvement dans la ville qui doit sécuriser. Et pour cela, la route, par la loi, demande à ce que ça devienne un bien à contribuer. C'est-à-dire, on a créé des impôts ou des taxes, parce que la route est d'utilisation publique qui, de temps en temps, produit la vraie raison de circuler pour celui qui fait du commerce sur la même route. Et le commerce ici, c'est le fait de mettre un taxi ou tout le reste. Alors, mais maintenant, ça doit être régulé par le service attitré par la loi. D'une manière générale, les affaires économiques, c'est le ministère qui a charge de fixer le prix sur tous les domaines possibles. Mais en province, le gouverneur
avec ses ministres de l'économie ou ses éléments de la division de l'économie, doit associer la SECO, doit associer l'association des chauffeurs ou le patron. Ça doit être une mesure multilatérale. D'un côté, les chauffeurs, de l'autre côté, parce que en matière de prix, par la loi congolaise, à moins que je me trompe, l'État s'impose. L'État ne s'impose pas. Il y a libre fixation de prix. Ça doit être des communs accords. Il y a libre fixation de prix pour un certain nombre de produits que vous devez déclarer par votre structure de prix. En tenant compte de votre bénéfice. Donc, les structures de prix, le bénéfice est déterminé en pourcentage. Donc, c'est à vous de dire, nous allons sur la route, vu les carburants que nous consommons, vu le nombre de personnes, voilà, la police ne peut pas tracasser. Mais c'est le cas chez nous, des Mais tu dis d'abord quelqu'un qui est sur la route, qui n'a pas de permis. Mais nous sommes dans un pays où personne n'a un permis. Le policier qu'on met sur la route, il porte des gilets, mais quand tu lui demandes s'il est d'autorité routière, non, il vient de notre... par manque des gens, on l'envoie là-bas. Peut-être il n'est même pas policier. Il est policier, mais il n'est pas policier. Un policier journalier. Il est policier, pas voué à la... disons, pas formé pour la route. Les policiers, les meilleurs policiers là qui voient, quand on t'arrête, va là-bas, quand le fungou là. Il y a des OPJ là-bas qui te jugent. Quand ils te sortent le code de la route, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais dans les bureaux? Viens réguler. Soit dans la rue. Soit dans la rue. Donc, il y a aussi ça, je l'ai dit ici. Si tout est mis en place, je te dis, pour le prix, en tout cas, le gouverneur, je pense, c'est ce qu'il a fait. Il doit associer l'association des chauffeurs, le patron de ces chauffeurs, et voir maintenant le coût du... trouver une solution, le coût de... C'est une bombe à retardement. Hein. Le coût de... Il ne faut pas pousser les gens, là. Non, quand vous voyez la masse des gens dans la rue, vers les centres-villes, cette masse-là n'est pas contrôlable. Hein. Oui. Il faut faire attention. Ouais. Pour le prix, en tout cas, moi, je pense qu'il doit, en tant que gouverneur, il doit associer tout le monde. Et pourquoi pas aussi l'association des consommateurs, qui peut plaider pour la population. Vous savez que notre population est si pauvre aujourd'hui, le paiement, l'argent ne circule pas, le travail, il n'y a pas. Vous voyez, dans tout cela, l'État qui, constitutionnellement, a la charge de transporter des personnes d'un point à un autre, surtout dans des villes, et que vous connaissez dans quelle situation nous évoluons. Et aujourd'hui, l'espace qu'on a donné au privé ne peut pas aussi déroger à ce que l'État soit compréhensif. Alors, honorable Dédé Mopassa, pour atterrir, on ne peut pas parler des embouteillages des transports à Kinshasa sans évoquer un autre problème sœur. C'est ces phénomènes qui cancérisent notre société, les Koulouna. Sous la houlette du ministre d'État, ministre de la Justice Constant Moutamba, qui a réactivé la peine de mort pour ces bandits. Mais hélas, il fait face à une levée des boucliers de la part des défenseurs des droits de l'homme qui ne devraient pas. Vous êtes un élu, qu'est-ce que vous en pensez? Une fois encore, le respect de la loi. La peine de mort existe. Que dit la loi? Que dit la loi? À qui on doit sanctionner en peine de mort? C'est bien défini. Après jugement, les cours et tribunaux peuvent condamner quelqu'un à une peine de mort. Il n'existe pas une infraction qui s'appelle Koulouna. C'est une pratique. Oui. C'est une pratique de jeunes ou de vieux crime organisé qui organisent des crimes, qui passent par le vol, banditisme urbain, qui passent par la tuerie, coups et blessures volontaires. Coups et blessures. Alors, toute cette liste-là correspond à des peines. Je pense que c'est ça que le ministre voulait dire. Que ceux qui ont tué seront tués aussi. Parce que vous êtes juriste, je le sais. Le droit pénal n'est pas mis en veilleuse du tout. Par le ministre, non. Et il est des strictes interprétations. Des strictes interprétations. Donc c'est de ça qu'il est question. Et pour ça, je ne vois pas en quoi le droit de l'homme va s'ingérer. Il crie au scandale. En plein 21e siècle, on ne peut pas tuer. L'État ne peut pas tuer. Non, mais l'État ne peut pas tuer. L'État a mis en place. L'État, c'est loi. Et ces lois, elles sont validées dans le monde entier. Le monde reconnaît nos lois, nous. Les Nations Unies reconnaissent notre constitution actuelle, disons la pensée de notre constitution actuelle, notre liberté de nous organiser. Mais même aux États-Unis, certains États continuent. Libres à eux, dans leur souveraineté. Donc, mais ce qui est bien à dire ici, c'est qu'il faut
faire respecter la loi par le ministre de la Justice. Et c'est ça qu'il voulait dire, que celui qui a tué, sachez que la peine supérieure au pays, c'est la peine de mort. Les codes d'Hammurabi. Voilà. Peine de Et mort. là, dedans, on passe à, nous atterrissons, mais je voulais que vous dédiez votre conclusion au FIDEC. Vraiment. Il y a tout un travail qu'on est en train de faire. J'ai pris possession officiellement, si je dois le dire, au mois de novembre. C'était la fin de l'année. Depuis qu'on est revenu des élections, on n'a pas encore fait une réunion d'évaluation FIDEC à l'interne. C'est ce qu'on va faire. Le parti est dans une sorte de léthargie qui ne Non. Mais les partis, c'est pas l'évaluation des élections. Au quotidien, on a pas mal de choses. Je vous ai dit les choses qu'on est en train de traiter ici. En tout cas, prochainement, nous allons descendre au venez nous visiter au siège. Venez au siège. Avec ma caméra. Donc, il y a tout un plan qu'on a mis en place et je vais communiquer ces plans-là. Et surtout, nous avons repris les adhésions. Et les adhésions dans des cellules. Nous prenons déjà des cellules dans toute la République. Et les cellules, on va constituer des sections. Et les sections vont élire finalement leurs fédéraux. Et ainsi de suite jusqu'au poste électoral. Ça, c'est de 1. Nous voulons vraiment atteindre des endroits où on n'était pas encore installé. Et réactiver là où on est installé, pousser à ce que les adhésions puissent se faire correctement. Et aussi maintenant, enseigner ce que c'est FIDEC. Pourquoi nous avons fait un parti politique ou pourquoi madame a initié ce parti politique. Quelles sont les vertus Front des indépendants pour la démocratie chrétienne. Pourquoi la démocratie chrétienne? Pourquoi un front? Pourquoi les indépendants? Nous sommes de gauche ou de droite? Qu'est-ce que nous visons? Quelle est notre idéologie de base? Les enseignements de notre parti. Maintenant là, on va passer à l'école du parti pour enseigner et aussi revoir nos relations, nos partenariats, nos partenaires, voir un peu quels sont les partenaires qui sont encore fidèles avec nous. Est-ce qu'ils voient des choses comme nous? Est-ce que le peuple est mis au centre, l'homme est mis au centre de toutes les décisions que le monde politique est en train de prendre? Est-ce que c'est la bonne direction? Ça, c'est des choses qu'on doit examiner et préparer notre 15e anniversaire au mois d'avril, ainsi que le 2e congrès qu'on pourra faire aussi pratiquement au mois d'avril. Donc, il y a tout un plan du travail. C'est une année des enjeux. Oui, une année où la porte reste encore grandement ouverte pour ceux qui aiment bien voir tout ce que Mme Fifi met en application dans le loi là-bas, tous ceux qui voient FIDEC émerger dans leurs environnements. C'est le moment de venir avec nous. Égard aux torpilleurs des réseaux sociaux. Non. Des tweets à gauche, des tweets à droite. On ne va pas les interdire, c'est de leur droit, mais je veux qu'ils restent dans la vérité des choses et non pas dans des manipulations. Honorable Dédé Mopassa, président national des FIDEC, Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, les partis chers à Mme Fifi Masuka, gouverneur de Lualaba, c'est toujours un honneur et un plaisir de vous recevoir. Et pour l'instant, on vous libère provisoirement parce que très vite, on va encore vous retrouver, n'est-ce pas? Oui, mais je termine par présenter le vœu à Mme Fifi Tout à Masuka et tous les présidiums, dont Roy Kaumba, Musée Kazembe et tous les autres partenaires du parti. Sans oublier les présidents de l'Assemblée provinciale, Jean-Marie Kasséachinga. Oui, il est de la plateforme Fifi Masuka, je voulais bien y arriver, et tous les autres partenaires, Fifi Masuka, Papa Katitima, José Panda, pourquoi pas, le président José, et tous les autres secrétaires des partis politiques amis de la plateforme. Bonne année, meilleurs vœux à tous, santé et détermination à côté du chef de l'État dans l'Union sacrée pour vaincre la souffrance de notre population. Bonne année à vous et à très vite. Merci. Au plaisir. Merci l'honorable Dédé Mopassa, président des FIDEC, Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, a été suffisamment clair. Il a tout balayé. Il a donné la position du parti cher à Mme Fifi Masuka face aux enjeux de l'heure. Moi, mon plaisir est plutôt de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Bonne année.